Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons reçu de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Pologne a tenté d'humilier, de ridiculiser le président sud-africain. La Pologne a tenté intimider le président sud-africain. La Pologne a essayé de saboter, ou si vous voulez, de perturber l'initiative des chefs d'État africains dans le processus, dans une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, le président sud-africain n'est pas comme un président ordinaire. Le président sud-africain se déplace, voyage, comme un grand président. C'est quand même la première puissance économique et militaire en Afrique. Donc, ce président, quand il se déplace pas comme ça. Surtout qu'il partait sur un terrain en guerre. Il partait en Ukraine. Donc, il ne peut pas aller là-bas comme ça, comme un petit voyou. Il a son avion présidentiel, dans lequel lui-même il est avec ses conseillers et autres, et il a une équipe de militaires et des journalistes, de gardes du corps et autres qui sont dans un autre avion. Donc il y avait deux avions en fait. Quand le président arrive en Pologne, on interdit au second avion de décoller. On dit que cet avion ne devrait pas décoller. Pourquoi? Et pourtant, il y avait des gens qui étaient, certains membres qui se trouvaient dans cet avion avaient un passeport diplomatique. La Pologne a dit niet, si vous voulez passer, vous laissez vos armes. La Pologne dit qu'il y avait un commando de 120 personnes et puis ils avaient au moins 12 conteneurs d'armes. Écoutez, c'est un président qui se déplace sur un territoire en guerre. Il ne peut pas aller comme ça à bras ballants. Donc en fait, la Pologne a voulu tout chambouler. Parce que si c'est l'Afrique du Sud qui a initié ce processus. Si l'Afrique du Sud se désistait de partir, eh bien tout le projet, les autres chefs d'État se seraient déplacés pour rien. Et ce serait une honte pour l'Afrique. Donc voilà ce qui se passe exactement.
Maintenant, pourquoi la Pologne a fait ça? Le premier élément, c'est le racisme. C'est d'abord le racisme. Eh oui, c'est le racisme, pur et simple. Parce que c'est un noir qui se déplace avec un tel cortège. Dit non. Ça, les noirs ne méritent pas ça. Oui, c'est d'abord ça qui saute aux yeux. La deuxième des choses, c'est que c'est un problème de jalousie. C'est que la Pologne, le président polonais lui-même, ne peut pas se permettre ce genre de choses-là. Mais oui, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Vous avez 120 personnes, 120 commandos. Mais il faut les déplacer, ça demande beaucoup d'argent. Ils disent qu'ils étaient armés et que ces armes, ils n'avaient pas l'autorisation de porter des armes. Comment voulez-vous qu'un commando qui se déplace sur un terrain de guerre ne puisse pas avoir l'arme? Ils accompagnent leur patron, leur chef, le président, et vous leur interdisez de prendre des armes. Vous savez que ce commando-là est resté en Pologne. Parce que la Pologne leur demandait de sortir et de continuer sans les armes. Mais ils allaient faire quoi? Et ce n'était pas utile pour eux. Donc ils ont préféré rester en Pologne. Le président est allé seul. Oui, le président Ramaphosa est allé seul en Ukraine. Il n'avait pas de garde du corps. Il n'avait même pas de journaliste. Vous voyez, et ça montre aussi, de la part de la Pologne, le mépris que les Occidentaux ont des règles internationales, notamment de la diplomatie. Ils ne connaissent même pas la valeur d'un passeport diplomatique. En fait, ils connaissent la valeur d'un... C'est pour ça que j'ai dit que c'est le racisme. Ils connaissent ce que c'est que la valeur d'un passeport diplomatique, mais ils ont fait exprès d'ignorer ça parce que ce passeport diplomatique est porté par des Africains, par des Noirs, il faut dire. Mais aussi, il y a un autre élément. La Pologne ne peut pas faire ça sans que ça puisse frustrer les États-Unis, sans que les États-Unis ne puissent être informés, puisque les États-Unis ont même une base là-bas, en Pologne. Donc, et les États-Unis écoutent tous les chefs d'État européens. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une punition de la position de l'Afrique du Sud dans le conflit ukrainien. L'Afrique du Sud a toujours refusé de condamner la Russie. L'Afrique du Sud se positionne neutre parce qu'elle se dit que la Russie a les moyens de mener sa guerre seule. Alors qu'eux, ils voulaient que tous ils puissent être avec eux. C'est aussi une punition parce que l'Afrique du Sud a déjà sorti une loi comme quoi elle devrait recevoir, accorder l'immunité diplomatique à tous les dirigeants, toutes les autorités qui devraient venir participer au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. Il faut lui donner une leçon. Elle a pris une loi sur l'immunité diplomatique. Les Polonais lui montrent que non, l'immunité diplomatique, ça ne veut rien dire. Donc si nous voulons, si tu veux arrêter Poutine, tu peux l'arrêter. L'immunité diplomatique, c'est rien du tout. La leçon, c'est ça. On est en train de montrer, non? En dehors du racisme que je venais d'expliquer, c'est ça. On lui montre que non, l'immunité diplomatique, là, on peut violer ça, on ne te fera rien. Voilà le message qu'on est en train de donner à Ramaphosa. Mais Ramaphosa a bien fait de répondre parce qu'il n'est pas revenu en Afrique du Sud. Il a continué la mission sans les gardes du corps et les journalistes. Il dit, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais chez moi aussi je ferai donc. Et voyez la réponse. Vous êtes chez vous, moi je veux partir sans eux, je les laisse ici. Je pars, je reviens, je le reprends et puis on rentre. Mais attention, chez moi aussi, je suis libre
de faire ce que je veux, de la diplomatie, de l'immunité diplomatique. Si Ramaphosa s'était plaint, Ramaphosa avait désisté de continuer la mission, il aurait dû donner raison à la Pologne. Mais il est parti, comme pour dire que vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, mais moi aussi je serai chez moi, je ferai ce que je veux. Les gens qui vous disent que Poutine ne pourra pas partir en Afrique du Sud parce qu'il a peur qu'on l'arrête, ne comprennent pas, ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique du Sud en matière de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale a un mandat d'arrêt qui court jusqu'aujourd'hui contre le président soudanais Omar el-Béchir. Ce président-là, pendant qu'il est sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est allé en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne l'avait pas arrêté. Donc, ceux qui débattent sur mon site là pour venir vous raconter des bêtises, ne vous occupez pas de ça. C'est des gens qui n'ont rien à faire, qui se passent pour... Ils s'ennuient, donc il faut maintenant tout le temps chercher à créer des problèmes à ceux qui essayent d'émanciper. Parce que nous, ce que nous faisons, moi, ce que je fais, en tout cas, c'est informer la jeunesse africaine pour que nous puissions prendre conscience des enjeux géopolitiques qui concernent l'Afrique notamment. Bref, mais ce manque de respect de l'immunité diplomatique ou du passeport diplomatique, ce n'est pas la première fois. Les Canadiens l'ont fait avec Abdou Diouf, ancien président du Sénégal et secrétaire général de la francophonie. Écoutez bien, secrétaire général de la francophonie, qui va au Canada pour une mission, plutôt pour une conférence de la francophonie, le sommet de la francophonie au Canada. Il arrive à l'aéroport, vous savez quoi? On l'a fouillé partout, même dans les habits. Abdou Diouf, hein? Le président Abdou Diouf. On l'a fouillé partout comme un enfant, comme un vulgaire voyou. Ce n'est pas la première fois que ces gens-là, les leucodermes, se comportent comme ça vis-à-vis des Noirs. Ils n'ont jamais fait ça avec même un secrétaire d'État américain. Surtout pas. Secrétaire d'État américain, c'est la troisième personnalité des États-Unis. Ils ne l'ont jamais fait avec le moindre Américain possible. Ils le font qu'avec des Noirs. C'est pour ça que nous parlons du racisme. Mais aussi un moyen d'envoyer un message. Un message au président Ramaphosa pour essayer de l'intimider. Mais ce n'est pas passé. Parce que sa réaction a été vraiment noble. En tout cas, je salue cette réaction. Même si je pense que la mission a échoué, c'est clair, mais en tout cas, je salue la réaction du président. Mais en plus, je dois vous rappeler une chose. Vous savez, au début de la guerre en Ukraine, les étudiants africains qui étudiaient en Ukraine, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a obligés d'aller au combat. Eh oui. Il y en a qui ont quitté les villes dans lesquelles ils se trouvaient, qui ont fui, qui sont arrivés à la frontière de la Pologne. Les Polonais les ont pris pour les renvoyer au combat. Ce sont des étudiants qui n'ont jamais tenu une arme, qui ne savent pas ce que c'est. On les envoie à la guerre. Donc, vous en faites des boucliers humains. On les a envoyés à la boucherie. Aujourd'hui, et la Pologne et l'Ukraine doivent nous donner des explications. Des étudiants africains qui sont partis, qui ont disparu. Parce que beaucoup parmi eux, les parents n'ont pas de nouvelles. C'est ça que je dois vous dire. On n'en parle pas parce que les médias occidentaux ne vont pas vous parler de ça. Mais il y a beaucoup d'étudiants qu'on a renvoyés. Les hommes surtout. Les femmes, on les laissait passer. Les enfants aussi. Mais les hommes, on les prenait, on les envoyait sur le terrain. Allez-y vous battre contre les Russes. Comme si c'était leur pays qu'ils avaient l'obligation de défendre. Dire cela, c'est inciter à la haine
ou à la violence. Non, c'est pour mieux comprendre ces gens-là. C'est pour mieux comprendre la Pologne. C'est pour mieux comprendre l'Ukraine. Ils sont le sang de nos étudiants, de nos enfants, de nos cadets étudiants en Ukraine. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, polonais, ukrainiens, ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.